Alors, pour cette deuxième partie, on va parler plutôt de la symbolique de Samhain en lien avec notre vie personnelle directement. Euh, voilà, et donc je vais rentrer dans le vif du sujet en expliquant que, comme on l'a dit, Samhain c'est la fête de la mort. C'est la période de l'année où c'est propice à faire certains deuils dans notre vie. Euh, des deuils qui peuvent être voilà, des projets qui n'ont pas abouti, des relations qui se sont arrêtées, ou bien des vraies personnes qu'on a perdues. Euh, c'est se demander en fait qu'est-ce qu'on laisse derrière soi cette année, que ce soit, comme je le disais, des relations, même des addictions, des traits de caractère qu'on veut abandonner. Euh, voilà, c'est se demander à un moment donné qu'est-ce qui va me manquer si je le laisse partir. Est-ce que je prends le risque de laisser partir cette chose de ma vie pour pouvoir laisser la place à quelque chose qui sera plus adapté pour moi? C'est un risque et ça fait peur et c'est normal. Donc c'est la période de l'année où il faut se laisser ressentir la tristesse du deuil et ouais, le vivre pleinement en même temps que la nature qui elle aussi perd ses feuilles. C'est la période de l'année où on se rend compte que la mort c'est la fin de quelque chose mais c'est pas une fin en soi. Euh, c'est on guérit en fait de nos peurs et de notre déni de la mort à cette période de l'année si on célèbre Samhain convenablement, je vais dire. Parce qu'on accepte que la mort fait partie de nous et qu'on meurt de façon cyclique, continuellement en fait. Et quand on accepte ça, on se rend compte que c'est plutôt une bonne chose en fait de savoir célébrer la mort, tout comme on célèbre les choses qui paraissent plus positives comme la vie ou faire la fête, comme je le disais dans la première vidéo, hein, l'été, la chaleur, le beau temps, tout ça, il n'y a pas que ça dans l'année. Savoir célébrer la mort, c'est aussi se dire que ça fait de la place pour laisser de belles choses arriver dans notre vie. Euh, c'est ça, on fait le deuil pour laisser la place à une nouvelle naissance plus tard. Et ça, au fur et à mesure des célébrations, on verra un petit peu la naissance, mais la naissance de quoi en fait? Alors oui, bien sûr, ça peut être la naissance de certains projets, la naissance de certaines relations, la naissance de vrais enfants parfois, mais enfin bon, c'est plus complexe que ça, mais ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Euh, Samhain, c'est le moment où on explore d'autres mondes mystiques. Et ça, dans le monde du cinéma, c'est beaucoup exploité, ce concept d'autres mondes. Parce il y a des films comme Harry Potter, Narnia et encore bien d'autres, Le Labyrinthe de Pan par exemple, enfin, tous des films comme ça fantastiques voilà, qui illustrent un petit peu de manière très symbolique, bien évidemment, puisque ça n'existe pas, mais qui illustrent de manière très symbolique qu'est-ce que ça peut provoquer pour un humain de rentrer dans un monde complètement inconnu et d'en ressortir après. En général, les héroïnes ou les héros du film euh, ressortent de ces voyages dans ces mondes fantastiques. Ils en ressortent très changés en fait. Et ça a changé absolument toute leur vie. Et c'est un petit peu la ligne conductrice du... Enfin, c'est un peu le dénominateur commun de tous ces films. Euh, C'est la partie cachée de l'année. En général, c'est vrai que les gens fêtent Halloween ensemble, mais je trouve qu'entre Halloween et Samhain, il y a quand même... Enfin, on peut fêter Halloween avec des potes. En général, souvent les gens font des grosses soirées, ou bien on va avec ses enfants toquer aux portes pour aller chercher des bonbons, des trucs comme ça. Mais Samhain, c'est quelque chose qu'on peut faire avec d'autres personnes, mais c'est bien de le faire... Enfin, comment je vais dire, c'est plus profond. On peut fêter Samhain sans être déguisé, on peut pas fêter Halloween sans être déguisé. Bien que le rituel de se déguiser fait partie de... Enfin, symboliquement, se déguiser, c'est pour faire croire c'est pour pouvoir rentrer dans l'autre monde et se faire passer pour un esprit ou un monstre et pouvoir rentrer dans l'autre monde. Enfin, dans les anciennes croyances, c'est ce qu'ils croyaient en tout cas, et c'est pour ça que les gens ont commencé à se déguiser. C'est-à-dire que comme le voile entre les deux mondes est plus fin à la période de Samhain, les esprits peuvent venir dans notre monde
Et nous, on peut aller dans le monde des esprits, et c'est pour ça qu'on se déguise, et c'est pour ça qu'on met des bonbons aux portes, enfin qu'on donne des bonbons aux enfants, et c'est pour ça qu'on laisse des bonbons un petit peu partout à Halloween, pour pouvoir dire aux esprits je suis gentil, ne me faites pas de mal. Euh, donc encore une fois, c'est une période de l'année où avant Samhain, il y a eu l'abondance, la croissance, la plénitude. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé l'été, symboliquement, mais même physiquement, enfin, c'est la période de l'année où on récolte. Et donc, voilà, c'est le moment de l'année où on rétablit l'équilibre, on retourne à... Voilà. On a connu les grosses récoltes et maintenant il faut faire un petit peu de place, il faut faire les comptes pour ce qui nous reste pour l'hiver en termes de ressources, que ce soit des ressources concrètes ou symboliques. Est-ce que moi je me sens de passer l'hiver toute seule? Enfin, c'est bien plus que ça, bien évidemment. Euh, c'est une expérience qui est dure, voire injuste, parce qu'on n'a pas envie de laisser partir certaines choses et c'est normal. Pour autant, on en a vraiment besoin pour garder un certain équilibre parce qu'on ne peut pas juste amasser plein de choses tout le temps dans notre vie, amasser plein de nouvelles choses et sans laisser de la place à un moment donné à d'autres choses en fait. Ça va de soi en fait. À un moment donné, il faut laisser un petit peu de place. Euh, j'ai pas d'exemple concret. Enfin, si, je pense que allez, je pense que l'exemple des relations, ça me parle plutôt bien. C'est qu'à un moment donné, c'est compliqué de se lancer dans une nouvelle relation, par exemple, si on a encore en tête son ex, par exemple. Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut ritualiser le fait que, bon, je laisse partir ce bougre pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà. Euh, c'est une partie indispensable de la roue, de la roue, ouais, de la roue de l'année. Notre contrat avec la vie a toujours impliqué la mort. Et ça, je trouve que c'est une phrase qui est très forte parce que on l'oublie parfois. On a l'impression parfois que la vie nous doit tout et que c'est toujours du positif qui doit arriver. Mais notre contrat avec la vie a toujours impliqué la mort. Et ça c'est vrai et c'est dur à accepter. Et moi, je crois que chaque année, ça, ça m'embête de l'accepter et de le vivre. Mais au final, ça fait quand même du bien de vivre avec cette réalité. On se sent, je sais pas, je crois qu'on prend en maturité à se dire que ça fait partie de la vie en fait. On l'accepte avec un petit peu moins de drama et c'est beaucoup mieux. Euh, voilà, donc on se débarrasse avec respect et rituellement des parties de notre vie qui nous empêchent d'avancer. Euh, et donc, il n'est pas question. Voilà, c'est une bonne période pour le faire de manière respectueuse et en connexion avec la nature, encore une fois. Hein, c'est vraiment en lien avec les saisons et on se sent plus en phase à faire ça à cette période de l'année, je trouve, qu'à d'autres périodes. Maintenant, c'est toujours possible de le faire à d'autres périodes, mais c'est se libérer de nos attachements passés pour faire de la place à d'autres choses. Alors, en termes de rituels, comme je disais, moi je suis pas très extravagante dans ma façon de ritualiser les choses. Pour autant, je pense que c'est important de symboliser certains rituels et d'y accorder une certaine importance. Donc par exemple, moi c'est très simple, je vais dire ce que je mets en place par exemple à Samhain pour faire le deuil de certaines choses. C'est vraiment une balade dans la nature, mais ça c'est plusieurs fois par an en fait, à chaque partie de la roue de l'année, c'est toujours une balade dans la nature. Encore une fois, c'est que des recommandations, Et alors, il faut au préalable de la balade lister déjà tout ce dont on veut se débarrasser. Et avoir bien cette liste-là en tête, voire même le noter, moi je le note en tout cas, pour être sûr de ne pas l'oublier. Euh, et voilà, moi quand je me balade, j'essaye simplement de voir un petit peu dehors dans la nature, qu'est-ce qui me fait penser à... J'essaye de symboliser ça avec ce que je trouve dehors dans les bois, il y a tout un tas de trucs qu'on peut trouver dans les bois et puis après c'est vous qui le sentez en fait, ça, il y a pas de... Moi je vais pas faire un tuto comment faire un rituel, je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui font ça et qui le font bien mieux que moi. Moi ce qui m'intéresse plus c'est la symbolique, c'est ce que vous allez mettre derrière comme intention qui compte en réalité. Euh,
Donc voilà, je pense que à cette période de l'année, on trouve énormément de noisettes, des noix, des glands. Voilà, et donc si vous avez un ex un petit peu naze, vous pouvez le symboliser par un gland et le lancer très très loin ou le brûler, ça marche très bien, c'est pas mal. Non mais voilà, mais ça je pourrais revenir en profondeur sur des rituels, des exemples de rituels. J'en mets dans le slide, enfin je mets en tout cas dans le slide quelques phrases qu'on peut se dire et se répéter au moment de la balade. Euh, pour que notre intention soit vraiment là, quoi. C'est ça l'initiation en fait. Hein. Ouais, souvent quand, enfin, voilà, à cette période de l'année, quand on rentre dans une forêt, je symbolise ça par le fait de rentrer dans l'autre monde. C'est comme si, voilà, dès l'entrée de la forêt, je me plongeais dans un autre univers et là, je fais ce que j'ai à faire, je jette ce que j'ai à jeter, je prends ce que j'ai à prendre et puis quand je ressors du bois, j'ai l'impression j'ai un sentiment de renouveau qui est là. Mais ça, c'est très personnel et ça, c'est chacun fait comme. Il y a des gens qui vont faire des rituels chez eux sans sortir dehors. Ils vont regarder par la fenêtre. Enfin, j'en sais rien. C'est vraiment propre à chacun. Ça, c'est la profondeur d'esprit avec laquelle vous le faites qui est plus importante que la forme. Euh, Bien que pour moi, c'est important quand même d'y mettre la forme. Parce que voilà, c'est important de symboliser. Alors en termes de rituel, il y a aussi enfin, de l'importance de pouvoir invoquer vos propres ancêtres à cette période de l'année. Parce qu'on connaît hein, toutes les blessures transgénérationnelles, c'est des choses dont on parle de plus en plus. Et qui peuvent, je le pense vraiment, parfois impacter notre vie. Encore une fois, rien de spécialement mystique là-dedans, c'est juste que nos parents ont eu eux-mêmes des parents, qui ont eux-mêmes eu des parents, qui se sont chacun de génération en génération transmis une certaine éducation, certaines peurs, certains traumatismes, et parfois on ressent des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment, et je pense que c'est une bonne période de l'année pour pouvoir se débarrasser de ça et en profiter pour être symboliquement dans l'autre monde, pour pouvoir rendre un petit peu à nos ancêtres tout ce qui leur appartient. Et donc je pense que c'est toujours bien aussi de savoir un petit peu se situer au niveau de sa famille et savoir un petit peu ben, qu'est-ce qui m'a été transmis de positif ou de négatif, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux pas garder. Maintenant je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas accès aux informations de sa famille et qui étaient ses grands-parents, voire même qui étaient ses parents. C'est pas possible toujours pour tout le monde. Mais quand bien même c'est pas le cas, c'est vrai que ça peut être bien de se réserver une période de l'année où on pense à nos ancêtres et on essaye d'imaginer ce qu'ils ont pu nous transmettre. Que ce soit vrai ou pas, l'important c'est ce que nous... L'important c'est notre réalité en fait. Que ce soit vrai ou pas, à vrai dire on s'en fout un peu. C'est tiens toi en rentrant dans cette forêt et en essayant de réfléchir à tout ce que tes ancêtres t'ont transmis, qu'est-ce qui te vient en tête en fait? Quelle est la première chose qui te vient en tête? Et cette première chose qui te vient en tête, c'est important de pouvoir t'asseoir et y réfléchir et voir si tu veux garder ça ou pas en fait. Parce que c'est des choses qui influencent notre vie absolument tous les jours. Donc voilà. Euh, je regarde un petit peu si j'ai pas d'autres infos. Parce que comme je dis, c'est une célébration assez dense et donc il y a énormément de choses à transmettre. Euh, non, mais je vais plus parler de la symbolique alors de la... Bah, je vais refaire un petit bond en arrière par rapport à la toute première vidéo que j'avais faite où je parlais un peu plus de l'histoire. Donc on sait que c'était fêté par les Celtes, pardon. Samhain était fêté par les Celtes il y a déjà plus de 3000 ans. Et en fait, à cette occasion, ils organisaient des grands feux de camp, des grands buffets à l'entrée des villages. Euh, et en fait, ils mettaient des gâteaux, des pommes et des noix pour nourrir les esprits affamés, comme je disais tout à l'heure, et donc tenter de calmer leur colère quand ils traversaient le monde souterrain pour venir dans le monde des vivants. Et donc, voilà, avec le temps, ça a évolué. Aujourd'hui, on met des bonbons. euh, et c'est de, et voilà, et c'est de
that you had you do you want you. Là que sort l'expression un bonbon ou un sort. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Et comme je disais aussi, se déguiser, c'est vraiment parce que c'est la période de l'année où certains humains, les courageux et les vaillants, se rendent dans le monde des esprits pour pouvoir y découvrir certains mystères. Et c'est pour ça donc que certains humains se déguisent pour pouvoir se rendre dans le monde des esprits sans se faire prendre et en se faisant passer pour eux-mêmes pour des monstres et des esprits. Voilà, ben j'espère que cette vidéo a plu aux gens qui la verront. Et puis je ferai des vidéos comme ça pour les oui célébrations de la roue de l'année. Et j'essayerai de varier les supports. Voilà. On se revoit à Noël.